Bonjour Marion et Arthur, aujourd'hui on a décidé de ne pas s'intéresser à vous mais plutôt à David Gaudu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis déçue, ça fait déjà 5 jours qu'on t'attend et voilà, non, c'est toujours pas moi. Moi aussi je suis dégoûté. Bon on se fait quand même la bise et on y va quand même. Ouais franchement allez, c'est bien parce que c'est toi là. En ce vendredi 13, est-ce que tu es superstitieux ou est-ce que tu as des rituels avant ta course? Non, on n'est pas superstitieux. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis pas superstitieux au niveau des vendredis 13, voilà, de ce chiffre-là. Non, je suis pas superstitieux. Et je pense que dans l'équipe, on n'a même pas parlé de ce jour-là, de cette date-là. Donc non, je pense qu'on n'est pas superstitieux dans l'équipe. Et est-ce que tu as des objectifs pour le Tour de France, hormis aider ton leader, Maillot? Ouais, c'est sûr. On a déjà l'objectif, c'est voilà, de gagner des étapes pour l'équipe. Donc voilà, on a Arnaud qui est là pour les sprints, moi qui va être là plus dans la montagne. Si je peux aller chercher des bons résultats dans la montagne, ce serait que du positif. Que donnerais-tu? Tu es déjà un jeune, donc est-ce que tu as appréhendé quelque chose avant ta première étape, au niveau du public, du contact? Ouais, c'est sûr qu'il y a énormément de monde sur les routes, donc voilà, c'est très difficile de se faire sa place déjà dans le peloton. On voit que tout le monde veut courir placé et après c'est sûr que voilà, vu le nombre de public qu'il y a sur le bord de la route, voilà, c'est vraiment dangereux par moment. Voilà, c'est la ferveur du public, du sport. Et voilà, des fois, voilà, c'est à nous de faire attention aussi pour ne pas se prendre un spectateur. Mais justement, parlons-en de ce public. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ouais, c'est sûr, et surtout hier, j'étais chez moi voilà, sur mes routes d'entraînement. Donc, courir en Bretagne pour un Breton, c'est spécial, beaucoup de monde sur les bords de route. Et voilà, c'est sûr qu'on ressent un public qui pousse et ça donne toujours envie de bien faire. Merci beaucoup. Ouais. Bon, aujourd'hui on se retrouve à Chartres et nous allons faire le quiz des pitchouns. Du coup, la ville de Chartres est connue pour sa cathédrale. Le coureur Nicolas Hed était licencié à Chartres. En quelle année est-il né? C'est entre 1975 et 2000. Aucune idée. Dites un nombre et je vous dirai plus ou moins. Plus. 82. Plus. 86. Plus. 90. Moins. 88. Moins. 87. Oui. Alors. Là, je vous proposais 4 réponses. Qui remporta le sprint lors de l'arrivée à Fougères en 2015? André Greipel, Brian Cocard, Peter Sagan ou Mark Cavendish? Peter Sagan. Faux. C'est Mark Cavendish. Qui remporta le contre-la-montre en 2012 à Bonneval-Chartres? Le prénom et le nom. Aucune idée pour moi. C'est Bradley Wiggins. Quel est le numéro de département de Chartres? C'est entre 1 et 95. Ouais. C'est 20 quelque chose. 27 ou 28. 28. Là, je vous proposais 4 réponses. Comment appelle-t-on les habitants de Chartres? Les Chartrois, les Chartrais, les Chartrains, les Chartronnais, les Chartraurais. Chartrais? Oui, c'est ça. Merci de votre participation.